Salut à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un seul chiffre qui, en finance, peut vraiment tout changer. C'est lui qui dicte comment une action va danser au rythme du marché, pour le meilleur et parfois pour le pire. Ce chiffre, c'est le bêta. On peut le voir comme le thermomètre secret du risque de n'importe quel portefeuille. Alors, c'est parti, on plonge là-dedans ensemble. Voilà, c'est exactement la question qu'on se pose tous. On l'a tous déjà vu, pas vrai? Une action qui crève le plafond un jour, et le lendemain, c'est la chute libre, une dégringolade bien plus violente que tout le reste du marché. C'est frustrant, c'est parfois incompréhensible. Eh bien, la clé de ce mystère, elle se trouve justement dans ce fameux bêta. Pour que ce soit super simple à visualiser, imaginez un truc, le marché, c'est la météo. Ça peut passer du grand soleil à l'orage en quelques minutes, c'est totalement imprévisible. Eh bien, le bêta, c'est tout simplement comment un investissement est habillé pour affronter cette météo. Est-ce qu'il est en short, prêt à prendre un gros coup de soleil ou une douche glaciale, ou est-ce qu'il a un bon kiwi et des bottes? Le bêta, c'est ça. Il nous donne cette info. Ok, alors, première partie. On va continuer avec cette métaphore de la météo. En gros, le bêta, c'est un peu notre bulletin météo personnalisé pour chaque action. Il va nous dire à quel point elle est sensible au climat général, à l'ambiance du marché. Bon, la définition un peu formelle, la voici. Le bêta mesure la volatilité d'une action par rapport au marché. C'est ce qu'on appelle aussi le risque systématique. En français, ça veut dire quoi? C'est le risque qui est lié au marché lui-même, celui qu'on ne peut pas effacer, même en ayant plein d'actions différentes. C'est la grande vague qui emporte tous les bateaux, les petits comme les grands. Maintenant qu'on a la définition, passons au concret. Comment ça marche en pratique? En fait, c'est assez simple, on peut ranger les actions dans 3 grandes familles, 3 profils de risque, juste en regardant leur bêta. Premier cas, le bêta est inférieur à 1. Ça, c'est le profil prudent. L'action bouge moins que le marché. Pensez à des secteurs solides, un peu pépères, comme les services aux collectivités. Orange, par exemple, a un bêta très bas. C'est le Kawaii dont on parlait. Deuxième cas, le bêta est égal à 1. Là, c'est facile. L'action fait exactement comme le marché. Le meilleur exemple, c'est un ETF qui suit le S&P 500. Il ne fait ni plus ni moins. Il est le marché. Et enfin, le troisième cas, le plus excitant, le bêta est supérieur à 1. Là, on est sur des actions qui surréagissent. Elles amplifient les mouvements du marché. C'est typiquement le cas des valeurs technologiques comme Nvidia. C'est l'action à chaud. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Le bêta, c'est un amplificateur. Un ampli qui monte le volume des mouvements du marché. Et ça peut être génial ou ça peut faire très très mal aux oreilles. Ok, prenons un exemple très simple, un scénario de rêve. Le marché, disons le S&P 500, fait une super journée. Il prend plus 10%. Maintenant, regardons une action qui a un bêta de 2,2. Souvenez-vous, c'est celle qui aime les sensations fortes. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Eh bien, elle va prendre la performance du marché et la multiplier par son bêta. Donc, 10% x 2, boum, elle devrait gagner environ 20%. Le double. C'est cet effet de levier qui rend ces actions si attractives quand tout va bien. Mais, et c'est un très gros mais, cet ampli, il ne sait pas faire la différence entre une bonne et une mauvaise nouvelle. Il amplifie tout, et ça fonctionne donc dans les deux sens. Alors maintenant, inversons complètement le scénario. Le marché passe une sale journée et chute de 10%. Ça pique. Et notre fameuse action avec son bêta de 2, eh bien elle va faire exactement la même chose, mais à la baisse. Moins 10% multiplié par 2, et voilà, elle plonge de 20%. La même force qui a doublé les gains vient de doubler les pertes. Le bêta est impitoyable. Du coup, on pourrait se dire, facile, quand ça monte, je prends des bêtas élevés, quand ça baisse, des bêtas faibles. Sauf que ce serait trop simple. Le bêta est un outil génial, mais il a d'énormes angles morts. Se fier uniquement à lui, c'est comme conduire en ne regardant que dans un seul rétroviseur. Alors, quels sont ces angles morts? Il y en a 3 principaux. D'abord, le bêta regarde le passé. Rien ne garantit que l'action se comportera de la même façon demain. Ensuite, son résultat dépend de l'indice de référence. Le bêta d'une action ne sera pas le même par rapport au CAC 40 ou au Nasdaq. Et enfin, le point le plus crucial, le bêta s'en fiche complètement de savoir si l'entreprise est bien gérée, rentable ou au bord de la faillite. Il ne mesure que sa nervosité. Et pour bien comprendre ça, regardez. C'est frappant. On peut avoir 2 boîtes avec des bêtas quasi identiques, donc un niveau de risque de marché similaire sur le papier, sauf que l'une, comme Nvidia, peut voir son cours exploser, tandis que l'autre peut complètement s'effondrer sur la même période. C'est ça la grande leçon. Le bêta mesure la quantité de risque, mais il ne dit absolument rien sur la pertinence de ce risque. Alors comment on fait pour y voir plus clair? Comment on remet le bêta à sa juste place? Il existe une équation, certaines l'appellent la relation sacrée de l'investissement, et elle permet de tout décomposer pour vraiment comprendre. La voici. Le rendement total d'un investissement, c'est la somme de 3 choses. L'alpha, plus notre fameux bêta multiplié par le rendement du marché, plus un petit quelque chose qu'on appelle epsilon. Ça peut paraître un peu complexe, mais vous allez voir, c'est la clé.
Alors, décortiquons. Le bêta, on a compris, c'est le risque qu'on subit, celui qui vient du marché. L'epsilon, c'est simple, c'est le facteur chance, l'imprévisible. Et l'alpha? Ah, l'alpha, c'est le plus important. C'est la performance qui ne dépend pas du marché. C'est la compétence, le talent, la qualité de l'entreprise. Pour faire simple, le bêta, c'est le risque imposé. L'alpha, c'est la performance créée. Et tout ça nous amène à la seule question qui compte vraiment au final. Le bêta nous dit quelle quantité de risque on prend. Mais la vraie question c'est, est-ce que ce risque est justifié? Est-ce que l'entreprise a assez de qualité, assez d'alpha potentiel pour mériter qu'on accepte la volatilité de son bêta? C'est là toute la différence entre un investissement réfléchi et un simple coup de poker.